Bonsoir à tous. Merci d'être là en cette belle soirée de dimanche sur la télévision togolaise. Merci à tous et bienvenue dans l'émission Fête de la télé 3.0, toujours avec la même équipe. Bonsoir Luc, bonsoir Miss Gaëlle, Armel, bonsoir, ça va? Ça va. Et ce public qui nous accompagne cette soirée. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous sur ce plateau, mesdames, messieurs, c'est lieutenant-colonel Lydie Bessi Kama, ministre des Sports et des Loisirs, qui nous fait l'honneur d'être là, que nous accueillons sur ce plateau. Et ça tombe bien, c'est en prélude donc au 8 mars. Voilà, je voulais réserver donc à la fin. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. D'accord, c'est un plaisir partagé. Très bien. On l'installe, s'il vous plaît. Madame la ministre. Heureux de vous avoir. Enfin, j'allais dire. Merci pour le bel accueil. Ouais. Merci pour ce charmant public. Très bien. Et aussi à votre équipe. Merci. On les a toujours suivis à la télé, avec de très beaux visages, de belles prestations. Ça donne toujours envie d'être avec vous. Très bien. Merci. Avec vous, on va parler sport togolais. Madame la ministre, bon, je ne vais pas vous poser la question de ce soir. Je sais que vous ne manquez pas d'eau chez vous. Le sort de votre robinet tout le temps. Mais il y a quand même certains concitoyens qui se plaignent. Et on ne parle pas de coupure. L'eau sort une seule fois dans la journée et souvent c'est à des heures tardives. Donc il faut veiller, il faut guetter. Et justement, le moment où les premières gouttes commencent par tomber pour voilà, faire un petit stock. On dépose le seau. Quand ça commence par couler, vous entendez le bruit, vous courez. Comment vous trouvez cette situation? Je compatis en tant que citoyenne, en tant qu'être humain, je compatis. Et je voudrais dire que l'État, le rôle de l'État est d'être à l'écoute de sa population et d'y apporter des solutions. Et je crois qu'en ayant touché du doigt ce problème, les services compétents affectés sur cette thématique vont se lever et apporter des solutions adéquates dans un temps record. Mais en écoutant, en suivant un peu la présentation, moi, ça m'amène à réagir, à réfléchir sur deux problématiques. D'abord, le réchauffement climatique. Il faut d'abord, pour qu'on puisse faire de l'adduction d'eau aussi, en disposer en quantité suffisante dans nos nappes souterraines. Donc ça nous interpelle aussi de savoir que ceux qui disposent donc de cette denrée, qui est une denrée vitale, doivent également en prendre soin. Nous devons éduquer donc nos jeunes, nos enfants, toute la population quasiment, donc à faire un bon usage de l'eau. Et en ce qui concerne l'adduction, il y a un vaste programme aussi au niveau gouvernemental qui est mis en exécution. Mais je crois qu'avec aussi la décentralisation, les collectivités locales, tout cela ne peut passer inaperçu. Et je suis sûre qu'il y a déjà les services compétents qui sont en train d'étudier et pour pouvoir apporter une solution efficace à ce problème. Madame par rapport à cette dame, il n'y a pas que cette dame seule, il y en a plein qui aident à donner la vie et on sait dans quelles conditions. Et il y a d'autres aussi dans d'autres secteurs qui se battent tous les jours. Voilà. Pour ça. Je voudrais profiter ou bien emprunter votre vocabulaire de jeune. Moi aussi, je kiffe ce coup de... Voilà. Simplement que Madame Djemila est un très bel exemple de citoyenne engagée. Tout ce qu'on est appelé à faire comme profession dans la vie, nous devons le faire avec passion. Très bien. Avec amour, mettre l'humanisme au centre de tout ce que nous faisons. Et c'est ce qu'elle a démontré. Elle est allée, dans un premier temps, juste en tant que volontaire. Mais elle a été touchée
par cette absence de personnel médical pour pouvoir assister cette population. Certainement qu'elle n'est même pas de ce coin, mais elle le fait avec cœur et avec amour. Et c'est salutaire. C'est ce que nous demandons à tous les concitoyens. Nous sommes tous des Togolais. Nous devons être portés par des valeurs de patriotisme. Oui. Et moi, peut-être, je le dis peut-être encore plus avec passion, parce que je suis militaire, parce que je suis médecin. Ah oui. Et c'est la même chose. Mais tous les corps de métier doivent se l'approprier. Et c'est comme ça que nous pouvons développer notre pays et l'Afrique tout entière. Donc, je kiffe. Allez, très bien. Merci beaucoup. C'est le kiff de Gaël. Je rappelle qu'avec Madame le ministre, nous allons parler du sport au Togo. Et on va parler sport. Entre la musique et puis le sport, il n'y a pas grand... C'est la même famille en tout cas. Bon, c'est la même famille. Ouais. Bon, allez, très bien. L'invité spécial sur le fauteuil rouge. Cette soirée, vous le savez, c'est bien Madame le ministre des Sports et des Loisirs, médecin lieutenant-colonel Lydie Bessi Kama. Rebonsoir, Madame. Bonsoir, ma gloire. Dites-nous, comment se porte le sport togolais aujourd'hui? Peut-être dans termes de propos, je voudrais rendre grâce à Dieu, au Créateur qui nous a accompagnés durant peut-être ces 18 mois à la tête donc, de ce département, qui par le passé a été toujours un département assez tumultueux, où à un moment donné, le public sportif togolais qui aimait beaucoup le sport s'est un peu désengagé, désolidarisé donc, de ce sport. Et grâce à Dieu, nous avons pu, peut-être avant la fin même de l'année dernière, commencer par avoir quelques petits résultats. C'est déjà un début. Et cette année, nous avons eu une consécration avec cette qualification historique de notre équipe féminine de football qui a été qualifiée pour prendre part donc, à la CAN Maroc 2022. Et pour la petite histoire, comme je le dis, cette qualification souvient 50 ans carrément après celle des hommes, des seniors, des éperviers en 1972. 72, oui. C'est pour dire que le leadership de la femme togolaise est en marche. Et comme il n'y a pas de hasard dans la vie, cette qualification arrive sous la conduite d'une dame au ministère des Sports. Quand je parle du leadership féminin, j'ai été agréablement surprise de voir toutes nos mamans, toutes nos sœurs sur ce plateau, de vaillantes femmes, et aussi d'être imprégnées de tout le parcours réalisé à travers le témoignage de Échoppe. Oui. 32 ans, on nous parle, 32 ans, c'est une grande maturité. Oui. Et il a fallu que dans les années 90, qu'il y ait des femmes courageuses, visionnaires, pour penser qu'on peut faire quelque chose en se mettant ensemble. Très bien. C'est fort. C'est fort et c'est noble. Donc, je voudrais saisir l'opportunité de cette émission pour saluer le travail effectué par la coach des éperviers, Madame Tomeiti Kayi, qui également, comme toutes nos mamans, s'est accrochée à son rêve. Au moment où nous avions encore donc, des barrières, où la femme sportive n'était pas bien perçue par la population. Et elle a choisi de s'affirmer dans le football. Et elle n'a pas baissé les bras, malgré les obstacles qu'elle a rencontrés. Donc,
elle est allée au-delà pour pouvoir s'affirmer en tant qu'entraîneur et aujourd'hui porter toute cette jeune génération. Et saluer aussi l'obéissance dont ont fait preuve nos filles éperviers, la discipline, la détermination. Et je me souviens encore, les moments où j'ai eu à échanger avec elles, j'ai évoqué l'histoire de notre pays qui faisait référence aux Nana Benz. Ces braves femmes qui ont porté l'économie togolaise à un moment donné de l'histoire. Malgré le fait qu'elles n'étaient pas instruites, mais elles ont marqué leur temps. Et on était cité en exemple un peu partout. Elles se sont nourries de toutes ces valeurs. Et c'est ça qui les a propulsées pour pouvoir arriver donc, à décrocher le Graal pour le Maroc 2022. Super. Il y a quelques jours, madame, le gouvernement a allégé un peu les mesures de lutte contre la Covid-19. Et aujourd'hui, tous les sports sont autorisés, on va dire, à reprendre. C'est un soulagement? Ah oui, tout à fait, c'est un soulagement parce qu'aujourd'hui, d'abord, en parlant du sport, on parle de passion, mais on parle aussi des avantages liés au sport. On parle du bien-être, on parle de la santé et on parle aussi de l'industrie qu'il y a tout autour du sport. Donc, ça avait impacté aussi la suspension des activités physiques et sportives, aussi avait impacté l'économie nationale pour ceux qui vivaient donc, de ce secteur d'activité. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un grand soulagement. Et tout ceci est à l'actif aussi des citoyens, des sportifs eux-mêmes qui ont été disciplinés, qui ont suivi donc, les règles édictées par le gouvernement togolais pour que nous puissions sortir donc, de cette crise qui ne présageait pas un lendemain meilleur parce que c'était la première fois, le monde entier était arrêté avec cette pandémie. Et ça a été vraiment une réussite. Et je profite aussi pour pouvoir, pour les saluer et pour leur dire aussi merci pour leur sens d'écoute, leur civisme qui nous a conduits à alléger ces mesures barrières pour une reprise effective des activités physiques et sportives, mais aussi culturelles. C'est pourquoi je dis, je salue la présence de Patrick. Oui, le docteur de l'amour. Hein? Donc, ça fait du bien aux femmes. Donc, voilà ce que je peux dire. Luc, désormais comme ça. Oui, docteur de l'amour. Oui, c'est clair. Luc. L'autorité nous tend la perche. Moi, j'aimerais savoir à quand la professionnalisation du championnat togolais. Football, c'est bien ça? sûr. Okay. Quand vous parlez du championnat, donc vous faites au football. Oui, la professionnalisation aujourd'hui s'impose à nous. Déjà, ça relève du ministère ou de la fédération parce que... le ministère a pour mission donc, de contrôler le mouvement sportif. Très bien. Les fédérations sont délégataires du pouvoir du ministère. Très bien. Maintenant, le ministère doit mettre en place les politiques, les grands axes et amener maintenant les fédérations à l'épouser, à épouser la vision pour un meilleur devenir de cette discipline. Donc c'est un travail qui doit être fait en synergie pour le bien donc, des pratiquants donc, de ce sport, de cette discipline. La professionnalisation, il a dit, à la faveur donc, de la Covid-19, nous avons procédé à la relecture de la loi pour rendre cette loi plus attractive, pour rendre cette loi plus présente avec les nouveaux défis qui s'offrent donc au sport togolais. Et c'est ce qui a été fait. Et cette loi nous impose la professionnalisation. Nous devons être en mesure de vivre chacun en ce qui le concerne de son art. Parce que chacun est venu dans ce monde avec un talent. Donc nous devons accompagner chacun à exprimer
son talent et a contribué donc à l'économie nationale, à développer cette économie sportive. Donc nous devons quitter cette phase d'amateur pour pouvoir embrasser la professionnalisation. Et pour ça, il y a plusieurs étapes. Je l'ai énuméré. Il y a eu d'abord la réécriture de la loi. Après cette réécriture de la loi, il y a plusieurs tests d'application qui doivent être pris et mettre aussi des structures en place pour pouvoir... On travaille déjà sur la professionnalisation. Comme c'est un travail qui se fait maintenant en amont, vous ne voyez pas encore. Parce que le moment viendra, c'est les résultats que vous verrez. Donc c'est un travail qui se fait et nous sommes en train donc d'évoluer là-dessus. Et pas plus tard que la semaine dernière, nous avons pris des arrêtés pour pouvoir maintenant mieux organiser ce que nous appelons les académies. Donc ça aussi, on doit passer par là. En améliorant les conditions des académies, nous ajoutons une plus-value à des transactions sportives qui seront faites au travers de ces académies. Donc il y aura la labellisation, celles qui vont répondre à des normes bien précises seront donc mentionnées dans le journal, le quotidien Togo Presse. On va mettre en exergue leurs efforts. Et quand ils vont, il y aura des enfants qui vont transiter par là. Les transactions seront donc revues à la hausse. Tout à fait. Et ça va impacter notre économie. Très bien. Gaëlle? Oui, moi je suis très heureuse d'avoir Madame la ministre en face de moi parce que je suis une grande amoureuse du sport. Mais il y a une question qui me taraude depuis longtemps et je vais profiter de l'occasion pour vous la poser. Quand on parle de sport aujourd'hui au Togo, on a l'impression que le football monopolise beaucoup les discussions. Donc moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui est prévu pour les autres sports aujourd'hui, les autres sports collectifs mais individuels aussi comme le tennis ou le handball et tout ce qui va avec, même le fitness. D'accord. Qu'est-ce qui est prévu? Je vous rassure que je suis la ministre des Sports et non la ministre du football. Et simplement aussi pour vous dire que dans tout pays, il y a ce qu'on appelle le sport roi. C'est le football. Le sport qui embrase, le sport qui doit être le lead. C'est pourquoi nous mettons beaucoup d'accent sur le football. Parce que dans toutes les maisons au Togo, on parlera toujours du football. Maintenant, les autres sports sont également en train d'être accompagnés. Donc, nous avons fait donc, une étude, et cette étude, par rapport à la popularité dont jouit le sport, les disciplines sportives au Togo, nous avons dégagé les 5 premiers. Le premier, c'est le football. Le second, c'est l'athlétisme. En 3e position, il y a le basketball. Et en 4e position, il y a la boxe. Donc, nous mettons un accent particulier sur ces disciplines prioritaires pour pouvoir les accompagner. Mais rassurez-vous, tous les autres sports ne sont pas négligés. Pour preuve, pendant longtemps, quand on fait les répartitions des subventions, c'est vrai que la grosse part allait au football, mais pratiquement la quasi-totalité. Donc, pour pouvoir pallier cela, nous avons mis en place donc, des comptes précis. Pour les fédérations, on appelle ça les comptes trésors. Donc, ce sont des comptes qui ont été créés donc, au niveau du trésor public. Quand nous, on donne cette attribution, on donne, comment l'appelle-t-on? On attribue donc cette subvention à la fédération, nous n'avons plus directement accès. Il n'y a que la fédération, mais nous avons le droit de regard pour que ça ne soit pas une mauvaise gestion. Et ça va entraîner aussi ce que vous connaissez, donc les problèmes d'intérêt individuel et tout son corollaire. Donc pour ça, il y a tous les autres sports aussi qui sont accompagnés. Mais ces 5 sports sont des sports prioritaires. Et souffrez qu'on parle beaucoup plus du football, parce que le cœur des Togolais est plus penché vers le football. Très bien. Et peut-être, je vais ajouter juste un seul exemple. Quand vous allez, par exemple, au Madagascar, c'est le jeu de pétanque. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous allez dire, mais c'est quoi ce sport? Mais c'est ça qui embrase tout le pays. Chez nous, c'est le football.
Et les mamans en sont témoins. Je crois qu'en 2006, elles ont été les ferventes supporters. Des éperviers. Et nous voulons que ça revienne. Nous voulons que ça revienne ainsi, que vous portez le sport togolais. Justement. Pour de belles victoires. Et parlons justement du football. On a à sa tête la Fédération togolaise de football, dirigée par le colonel Guy Akpovi. Madame le ministre, quels sont vos rapports justement avec la Fédération togolaise de football, vos rapports personnels avec le président de la Fédération togolaise de football? Est-ce qu'il y a de petits soucis? Est-ce qu'il y a de petits conflits? Je me dis, ici c'est le plateau où tout se dit, oui. C'est ça? C'est l'émission sans filtre. Ah, l'émission sans filtre. Oui. Et en plus, je me dis, c'est une question vicieuse et tendacieuse. Mais je vais me faire le devoir donc, de vous répondre. Très bien. Je l'ai dit tantôt, la Fédération togolaise de football, tout comme les autres fédérations, est délégataire du pouvoir de l'État. Très bien. C'est vrai que c'est une association sportive, mais c'est que c'est l'État qui a permis que cette association soit implantée dans notre pays pour que ça soit, donc, que ça constitue maintenant une fêtière de cette discipline sportive. Et pour cela, nous travaillons en bonne intelligence. Très bien. Avec la fédération. Nous travaillons en bonne intelligence, surtout en ce qui concerne aussi les équipes nationales. À partir du moment où on parle d'une équipe nationale, c'est que l'appropriation, ça devient maintenant étatique. Parce que ce sont des ambassadeurs. C'est ça que les gens ne comprennent pas. On dit nation. Ça nous appartient tous. Nous devons avoir cette valeur de patriotisme pour pouvoir donc porter cette équipe et conquérir donc les compétitions et aller conquérir des podiums pour avoir, pour mettre en exergue donc notre nation, notre pays. En ce qui concerne les rapports personnels, nos rapports personnels ne souffrent d'aucun problème directement parce que nous travaillons en synergie. C'est sur des questions de professionnalisme. Nous sommes sur un terrain de travail et les rapports qui doivent donc encadrer toute relation de travail doivent être d'abord quoi? En pointe de cordialité, de respect et de professionnalisme. Et ces trois conditions sont réunies. Et c'est suffisant, on avance. Il n'y a aucun souci. Et à part ça, nous sommes tous des frères d'armes. Oui. Ah ben. En lisant tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, dans les journaux, je me dis... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent quand même. Je me dis, c'est libre cours au fantasme, quoi. Parce que quand on parle de corps habillé, c'est un monde vraiment fermé et tout, dont tout le monde se dit, mais comment ça doit être? C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle la grande muette. C'est ça. Et ça crée le buzz. On ne peut pas refuser cela à quelqu'un. Donc si ça alimente, bon, nous on avance. Madame le ministre, les éperviers dames se sont qualifiés. Vous l'avez relevé tout à l'heure, tout le monde le sait. Et c'est une fierté nationale. Les éperviers hommes, voilà, vont reprendre le chemin des stades bientôt. Et avec l'arrivée de Paulo Duarte, on a vu quand même cette progression. Est-ce qu'elle va continuer? Est-ce qu'on va aller toujours dans ce sens? Est-ce qu'il y a espoir? Le Togolais peut encore espérer revivre cette ferveur de 2006? Tout à fait, Magloire. Nous ne sommes pas dans un esprit défaitiste et nous croyons fermement. Parce que nous sommes redevables à l'histoire, nous sommes redevables à notre population. Puisque, quand je l'ai dit, en parlant d'une équipe nationale, l'équipe nationale est subventionnée ou bien est financée par le budget de l'État. C'est l'effort de tous. Donc, à travers cela, l'investissement qui est fait, il faut forcément qu'il y ait des résultats. Et M. Paulo Duarte, aujourd'hui, fait un travail formidable. Quand je le dis, formidable, parce que c'est une personne très humble, empreinte d'humanisme, passionnée et qui veut des résultats. Et pour ça,
il est arrivé à créer une famille autour de lui, à intégrer tous les autres acteurs. Il écoute beaucoup. Il ne se met pas au-dessus pour dire « je connais ». Il se met au niveau et humblement, il écrit, il fait ses analyses, il consulte, il voit. Je salue le travail qu'il fait. Et nous l'accompagnons là-dessus. Je voudrais saluer également son assistant, Narcisse Yamego, et également l'entraîneur adjoint, qui est en même temps l'entraîneur principal de l'équipe A' des éperviers, Jonas Komlan. Parce qu'il y a une synergie, il y a une accalmie, il y a une complémentarité qui s'est fait également ressentir au moment où les éperviers dames préparaient donc les derniers matchs. Tous se sont mobilisés pour soutenir. C'était beau, c'est merveilleux. C'est ce que nous voulons. Et pour ça, le staff, tout son staff, nous les encourageons à continuer dans cette voie et profiter aussi pour saluer le travail remarquable que la FTF aussi fait à leur côté, les facilitations. Et aussi le ministère des Sports et des Loisirs. Tous ces acteurs mis ensemble, je pense que nous ne devons pas perdre espoir. Et le public sportif aussi joue un très grand rôle. Aujourd'hui, on voit qu'il y a ce désamour qui s'était fait ressentir des années passées est en train de partir pour laisser place maintenant à une union sacrée. Et nous voulons encourager cela. Très bien. Ça sera la dernière, Madame le ministre. La bonne pratique du sport ou du football, c'est aussi les infrastructures. Le Togo n'en a quasiment pas, à part le stade de Kégué. Et voilà. Et surtout quand on va à l'intérieur, c'est carrément autre chose. Est-ce que vous y pensez? Mais naturellement, puisque nous avons logé le chantier du professionnalisme au cœur de notre mandat. Et pour ça, forcément. Parce que qui dit professionnalisme parle d'infrastructure, parle également du cadre de vie, du cadre réglementaire, mais aussi les moyens pour pouvoir s'affirmer. Mais ce que je voudrais dire, quand vous parcourez la politique même des sports de ces grandes nations occidentales sportives, vous voyez aisément que la part de l'État est infime. C'est-à-dire, la plus grande contributrice du financement du sport, c'est les collectivités territoriales qui sont aujourd'hui occultées. C'est les collectivités territoriales. Et maintenant, les mécènes. Encourager le mécénat. Donc nous, en se disant que si nous créons le cadre de professionnalisation, ça va susciter de l'engouement parce que les clubs ne seront plus seulement des associations sportives où quelqu'un vient à la tête et fait du n'importe quoi parce qu'on l'a élu, mais ce seront des sociétés. Puisque j'investis dans ma société, forcément, nous avons des femmes, chefs d'entreprise ici. Ils savent que quand on investit un franc, il faut s'attendre aussi à avoir des bénéfices. Donc c'est là que nous voulons amener donc, nos sports. Donc forcément, les infrastructures suivront. Et les collectivités aussi territoriales doivent être mises à contribution. À contribution, très bien. L'essentiel, merci beaucoup, madame. Et en conclusion, votre mot de la fin pour conclure en tout cas cet entretien. Mais je rappelle qu'après vous restez avec nous pour les dernières minutes, le show live avec Toto Patrick. Mon mot de la fin va naturellement à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Foreso Zimna Nyasingbe, pour tous les efforts consentis pour la relance du sport togolais. Mes remerciements également à Madame le Premier ministre pour la coordination de l'action gouvernementale, pour l'oreille attentive dont nous jouissons pour pouvoir faire efficacement notre mission auprès donc, de la jeunesse, auprès de la population togolaise.
Je remercie également la Fédération togolaise de football, les supporters, les hommes des médias, sans oublier tout le travail technique, le staff technique qui est tout autour, le coach, le staff technique, tout ce qui s'implique pour que le Togo puisse renaître et s'imposer comme une nation sportive. J'aime le répéter toujours à nos sportifs, le Togo n'est pas une petite nation. Le Togo n'est pas une nation qui accompagne les autres nations. Le Togo est une grande nation, forte de ses filles et de ses fils. Il faut que nous arrivions à reconquérir cela et à nous imposer au niveau de l'échiquier international en matière de sport, puisque c'est ce qui nous interpelle ce soir. Donc, un vibrant appel est toujours lancé à tout le public sportif pour que ce public continue à porter les éperviers dans leur cœur, continue à porter tous ceux qui seront appelés à servir dans une équipe nationale pour le rayonnement de notre pays. Je voudrais faire peut-être juste un petit rebond pour dire qu'au soir de la qualification historique des éperviers d'âme, je me suis dit, mais ça c'est la magie du sport. Le sport qui guérit les plaies, le sport qui pense les blessures, le sport qui élève, le sport qui affirme la grandeur d'une nation. Nous l'avons vécu. Le sport qui fédère. Nous avons vu les Togolais de la diaspora, de peu partout, qui ont écrit, qui ont appelé, qui se sentaient fiers. Et c'est ce que nous voulons. Mais pour y arriver, il y a un prix à payer. C'est l'abnégation, c'est le travail, c'est la discipline. Et c'est ce qui est enseigné aux premiers acteurs qui sont les joueurs eux-mêmes, mais aussi au public sportif, c'est de nous porter en prière, d'envoyer des ondes positives, de savoir que nous sommes toute une famille, une grande nation, pour que ces résultats soient tangibles et que le monde entier voit le rayonnement du Togo. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. L'excellent-lieutenant-colonel Lydie Bessi Kama, ministre des Sports et des Loisirs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau.